L'ONU contre l'Église catholique. Le duel s'annonce impressionnant. Salut, je suis Oleg Schomer et c'est le blog à part. L'Église catholique et les scandales, c'est un peu comme la poule et l'œuf. On ne sait pas qui était le premier, mais l'un n'existe pas sans l'autre. Et désormais, la patience commence à voir ses limites, même à un niveau très haut. L'ONU montre ses dents au Vatican sur plusieurs terrains. Depuis des dizaines d'années, on entend parler du problème de pédophilie au sein de l'Église. À chaque fois, les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme et prient à leur tour de mettre un terme aux abus sexuels contre les enfants. Mais prier le bon Dieu s'avère inutile, puisqu'il ne peut rien face au cercle vicieux qu'ont instauré ses disciples. Les chiffres sont assez choquants. Un exemple tout récent. En Pologne, entre 2018 et 2020, il y a eu 360 cas de violences commis sur des enfants. 50% de ces épisodes sont en cours d'enquête. L'Église a dû reconnaître presque la moitié d'entre eux. Selon certaines organisations indépendantes qui participent aux enquêtes, la situation pourrait être bien pire. Jusqu'à 7% de tous les prêtres catholiques dans le monde peuvent être impliqués dans des crimes contre les enfants. L'ONU accuse aussi l'Église la plus riche du monde d'éviter à tout prix d'indemniser les victimes qui n'ont plus qu'à compter sur le jugement suprême. Et pendant ce temps-là, aux États-Unis, les Boy Scouts d'Amérique donneront 850 millions de dollars aux victimes des abus sexuels. C'est l'une des indemnisations les plus importantes au monde. Le problème, c'est que les prêtres scouts courent toujours. Depuis plusieurs années, le pape François appelle à éradiquer les actes horribles. Mais plus il en parle, plus on découvre sur les atrocités de l'Église. Le Canada est encore secoué par la terrible découverte faite sur les ruines des écoles internats catholiques pour les enfants indigènes. Le Premier ministre Justin Trudeau appelle le pape François à se repentir. Trudeau, lui, s'est déjà excusé pour le génocide culturel commis au Canada. Pendant presque 120 ans, jusqu'en 1996, 140 internats catholiques pour les enfants autochtones fonctionnaient dans le pays. Plus de 5 millions de dossiers fournis par le gouvernement fédéral ont été étudiés. 150 000 enfants sont passés par cet enfer. Séparés par force de leurs parents, les pensionnaires étaient victimes de violences, de malnutrition et de viols. Au moins 4 000 enfants sont morts de maladies, de négligence, d'accidents ou de violences. Les enquêtes avancent et les fouilles continuent aussi. 1000 tombes anonymes ont été déjà découvertes sur ces sites qui abritaient les pensionnats. Mais quand on creuse ce que cache l'Église, on n'est jamais au bout de nos surprises. Alors, selon vous, que peut faire le Vatican aujourd'hui pour définitivement laver la réputation de l'Église catholique? Laissez vos commentaires, likez cet épisode si vous l'avez aimé et souscrivez à Blog à part. Ciao, bye.